Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityurma amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Guide-moi de l'obscurité à la lumière. Guide-moi de l'illusion à la réalité. Guide-moi de la mort à l'immortalité. Bonjour à vous tous, mes très chers lions. Merci d'être là, merci de votre présence. Je suis là avec vous pour vous offrir une lecture ou une interprétation des énergies qui viennent pour ce mois qui commence, le mois de mai. Et cette fois-là, je vais utiliser une méthode d'interprétation avec le riz, comme ça. C'est de riz que j'ai purifié, que j'ai énergisé. Et cette méthode de guidance au cet art divinatoire vient de l'Inde. Il y a certaines tribus dans le nord de l'Inde où ils font cela. Et aujourd'hui, je t'offre ça à toi pour que tu puisses avoir une notion, parfois sont des messages à tenir en compte, ou que tu puisses comprendre certaines choses dans une autre profondeur, ok? Et le but, c'est que tu puisses renforcer la confiance en toi-même. Voilà, c'est le but de cette lecture. Et après de faire l'interprétation avec le riz, je vais utiliser les tarots pour compléter le message, ok? De manière qu'avec ta permission, je vais juste déplacer les cadres d'image. Voilà. Et puis maintenant, on va demander à l'esprit de la vérité de nous laisser voir le message que mes très chers lions ont besoin d'entendre en ce moment. Mes très chers lions. Alors, la première chose que je perçois ici, c'est qu'il y a une forte envie de casser les moules. Il y a certaines choses en vous qui ont besoin de s'exprimer, de se libérer, d'être expérimenté. Voilà. Vous, c'est comme si consciemment ou inconsciemment peut-être, vous réprimez une partie de vous, de votre créativité, de votre sensualité, de votre potentiel. Voilà, vous réprimez pour des raisons conscientes ou inconscientes. Tout cela, on pourrait les voir ensemble dans une séance de tarot avec beaucoup de plaisir. Mais il y a quelque chose en vous qui a besoin de casser les moules et s'exprimer et être expérimenté par vous. Voilà. On va continuer à clarifier cela. Je vois ici que vous pouvez, certains parmi vous, peut-être pas vous tous, mais certains parmi vous, vous avez peut-être l'impression d'être dans un cycle qui se répète. Et quand ça va bien, vous remontez, mais hop, et ça retombe, et encore, et à nouveau, et à nouveau. Et à un moment donné, vous vous dites à vous-même, je suis toujours là. Je suis toujours là, en train de vivre et d'expérimenter la même chose, qu'en fait, je commence à voir qui est complètement stérile pour augmenter ma qualité de vie, pour avoir des résultats que je souhaite. C'est stérile, c'est insatisfaisante, c'est insatisfactoire. Bon, insatisfaisante. Ça, tous ces cycles que j'ai déjà vécu, vous vous dites à vous-même, ça ne sert à plus rien en fait. Et c'est pour cela peut-être justement qu'il y a cette chose en vous qui vous attend à être exprimée pour pouvoir sortir de ce cycle qui est finalement stérile pour votre vie.
et pour enrichir votre expérience de vie. Voilà. Alors, pardon. Un autre message pour voir l'ensemble d'énergie. Ouais. Ça continue à confirmer cette sensation que j'ai de vous sentir comme prisonnière de quelque chose, enfermé dans quelque chose, enfermé dans quelque chose qui vous opprime. Ce cycle vous opprime. Et vous êtes là en train de fixer l'attention dans un seul point. Vous fixez l'attention dans un seul point dans votre vie. Mais vous fixez dans ce point-là. C'est comme un piège. Quel est le point que vous êtes en train de fixer votre regard qui vous empêche de regarder à droite ou à gauche ou lever la tête? Ça, c'est vraiment la question à se poser. Ok, on va voir un peu plus. Quelle est l'énergie qui vous croise en ce moment? Quelle est l'énergie qui vous croise? Derrière votre dos, il y a quelque chose qui vous fait pétiller, qui vous fait rêver. Ce n'est pas que vous ne trouvez pas l'inspiration, mais c'est juste que vous voulez tourner les dos. Vous tournez les dos à quelque chose qui pourrait être stimulant, qui pourrait être inspirant, pétillante pour votre vie, mais c'est juste derrière vous. Mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes fixé dans un point. C'est comme une obsession. Mais derrière vous, juste derrière qui vous suit comme une ombre, il y a des choses qui pourraient vraiment améliorer votre vie, votre joie de vivre, votre motivation, votre capacité créatrice, votre inspiration dans la vie. Voilà. Le problème, c'est la fixation dans un aspect, une situation, une personne, quelque chose que vous n'arrivez pas à résoudre. Peut-être parce que vous ne trouvez pas la logique. Alors, quelle est donc la possibilité de manifestation dans ces cadres de circonstances? Écoutez, finalement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a vraiment des possibilités de casser ces moules. Mais il faut vraiment de courage. Il faut libérer le lion que vous êtes, ok? Il faut laisser ce lion rougir et laisser ce lion qui ont longtemps, de loin. Parce que c'est comme si la fixation ou être fixé dans un certain point a déjà créé une barrière énergétique, une certaine pulsion karmique, on va dire comme ça. Et donc pour dépasser maintenant toutes ces couches que vous avez rajoutées inconsciemment, vous n'êtes pas coupable de rien, on fait tous des choses inconscientes, et peut-être toute cette couche des pensées, des habitudes, des situations que vous avez créées dans votre jour, dans votre vie au quotidien. Maintenant, il va falloir beaucoup de détermination, volonté, courage pour dépasser et traverser ces couches des mémoires karmiques, de quelque chose qui est devenu routinaire. Et c'est la manière, exprimer le lion qu'il y a en vous, que c'est l'âme. Le lion est le symbole de l'âme et c'est l'animal totem. Dans la science des cristaux, le lion, c'est l'animal totem de cristal de sulfure.
Le sulfure, c'est la rayonnance physique. Il faut que ça se voit. Il faut que ça se voit, le feu, votre courage, votre valeur. Voilà, il faut que tout ça sorte et c'est ça, je pense, que vous réprimez. Dans un certain point, vous ne pouvez pas tout réprimer, mais il y a un point de plus qui va s'exprimer et ça va vous amener à développer encore un degré votre personnalité. Et un point de plus pour la réalisation de votre âme. Parce que sinon, si vous ne mettez pas ce courage, cette détermination, vous allez continuer enfermé dans la cage. Et puis, il y a vraiment, vous avez le potentiel inhérent, la capacité inhérente de casser les moules et de vraiment vous réaliser. Qu'est-ce que c'est-à-dire? Vous réalisez, c'est que n'importe quelle chose vous faites, n'importe avec qui, vous êtes toujours heureux et satisfait. Voilà. Alors, on va voir quel est le dernier message un message d'un conseil que l'esprit de la vérité pourrait nous dire. Ce que je peux percevoir ici comme conseil, en forme de conseil, c'est que vraiment, autour de vous, à droite, à gauche, quand vous levez la tête, il y a de belles choses qui vous servent, qui vous inspirent, qui pourraient vous améliorer la vie, qui vous indiquent le chemin à suivre et au moins, il y a des choses qui vont vous servir pour sortir de ce cycle qui est complètement insatisfaisant. Et au sortir de cette fixation que vous avez avec quelque chose, de manière que ça existe, c'est juste derrière vous, à côté de vous, ça vous entoure tout le temps. C'est comment, mon Dieu, vous devez juste vous permettre de tourner la tête à droite et à gauche, et vous devez vous permettre de lever la tête, de respirer, parce que il y a tellement de belles choses, des choses riches, des choses positives qui sont autour de vous, juste à vous, et vous ne les voyez pas. Voilà. Le message, le conseil, c'est permettez-vous de regarder dans une autre direction et regarder l'horizon de l'infini. Parce que, voilà, c'est la manière de vous libérer et de sortir de cet esclavage, de ces fixations. Voilà, qui, à fin de compte, c'est une forme de toxicité. Toxicité parce que créer un attachement et vous pensez que vous ne pouvez pas être heureux sans cela, sans cette situation, sans cette personne, sans cette activité, enfin. Et ça, c'est purement illusion. Et souvenez-vous qu'au début de cette vidéo, on prie pour sortir de l'illusion pour arriver à la réalité. Voilà, c'est ça. Ok, donc dit tout cela, maintenant je vais compléter cette lecture avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot pourrait nous dire pour compléter? Voilà, les fous, le mat. Alors, lui, il est libre. S'il est quelque chose, alors là, je trouve. S'il est quelque chose, il est libre. Lui, vous voyez tous les signes zodiacaux, il regarde tous les signes zodiacaux parce qu'il est tout. Il est tout et il est rien. Et il a conquis, il est capable d'aller marcher le chemin de sa propre liberté. Il est libre des étiquettes, il est libre d'aller à droite, à gauche, peu importe, il s'attache à rien. Et en plus, il a la force et le courage de laisser le passé en arrière. Voilà, c'est ça que le fou est. Et en plus, il y a cet animal, il y a deux animaux qui parlent beaucoup, que c'est l'animal, le chien. Bon, vous êtes noble et fidèle à vous-même déjà. Ce que vous devez parcourir doit être noble et fidèle à votre bonheur, à votre joie, à votre motivation de vie, à votre inspiration, à vous.
Mais c'est la force animale, l'instinct le plus profond. Et le fou, il suit ça. Après, vous avez les papillons. Et les papillons, il est le symbole de la transformation. Voilà. Et quand vous allez permettre que le lion qu'il y a en vous puisse rougir, là, vous allez voir que vous êtes à la fin d'un processus de transformation. Ok. De manière qu'il y a ça, je vais sortir encore une autre carte. Une autre carte pour mon très cher lion. Et voilà. Et là, si vous permettez que le lion qu'il est en vous s'exprime et puisse rougir, vous allez trouver des grandes récompenses dans la vie, des messages, des communications importantes, des révélations de vérité. Et une révélation vous amène va vous amener à comprendre le monde d'illusion dans lequel vous vivez. C'est très fort, hein? C'est très fort. Mais cette liberté vous amène à une libération totale de l'illusion de ce monde et de tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui conditionne notre manière de vivre, notre manière de penser et de faire la vie de tous les jours. Là, tout ça tombe comme un masque qui tombe. Voilà. Et ça vous rend une justice à qui vous êtes et honorer votre âme. Et voilà ce que je peux vous dire. Mes très chers lions, et maintenant, je vous remercie beaucoup d'être là avec moi encore et toujours. Merci parce que si je suis là, si j'existe ici aujourd'hui, c'est pour vous accompagner, pour vous passer de belles paroles qui puissent être inspirantes et qui puissent vous servir à prendre la confiance et vous encourager à reprendre le pouvoir et que rien ni personne puisse vous rendre malheureux. Ok, c'est ça que je veux. De manière que je suis là pour quand vous voudrez. Je serai ravie de vous rencontrer. Tous les rendez-vous peuvent se faire à distance sans aucun problème. Et puis je vous souhaite une très belle période de ce mois de mai. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien.